Bonjour, nous allons parler dans cette vidéo de e-réputation, e-réputation des entreprises touristiques, et on va se concentrer particulièrement sur les avis clients et la manière de bien les gérer, car c'est un enjeu crucial pour toutes les entreprises du tourisme. La raison est très simple, si on considère que quasiment 100% de vos clients sont des internautes, et bien à 80% ces internautes consultent les avis clients avant de réserver. Donc en toute logique, vous pouvez considérer que 80% de vos clients ont lu des avis avant de venir chez vous. L'enjeu est donc énorme et on va voir dans cette vidéo comment bien gérer tout ça. Alors où se trouvent les avis clients? Bon, majoritairement dans le tourisme, ils vont se trouver sur TripAdvisor. TripAdvisor est le plus gros pourvoyeur d'avis dans le secteur du tourisme. Il compte 225 millions d'avis au niveau mondial et en France, on a environ 4,5 millions d'avis laissés sur TripAdvisor, donc qui concerne les hôtels, les restaurants, etc. Pour vous donner une idée, ça fait entre 8 000 et 10 000 avis par jour. C'est vraiment le plus gros. Mais il n'est pas tout seul. Google a une importance assez importante. Les avis Google, donc qu'on va retrouver dans un service qui s'appelle Google My Business. Zoover, qui est également un site d'avis très spécialisé pour les campings notamment. Et évidemment les sites de réservation, comme Booking, comme Airbnb, comme Housetrip, comme Abritel pour les locations de vacances, où il y a un système propre d'avis qu'il faut gérer et auquel il faut faire très attention. Et enfin, les forums et les réseaux sociaux. Alors les forums, il y a des généralistes, comme le Routard, d'ailleurs assez important pour l'hôtellerie de plein air, mais également des très spécialisés, des forums pour les randonneurs, les cyclotouristes, les pêcheurs, enfin voilà. Donc c'est assez intéressant de suivre ce qui peut se dire sur ces forums, particulièrement quand on peut potentiellement être visé. Et enfin, les réseaux sociaux, Facebook a son propre système d'avis, il est possible de laisser des commentaires sur des vidéos YouTube, on sait que les vidéos peuvent avoir une importance énorme en matière de réputation, et évidemment, une publication Instagram ou un tweet peut aussi avoir une importance, mais qui reste là pour le coup un peu plus restreinte. Et qui sont ces internautes qui publient des avis vous concernant sur des plateformes telles que TripAdvisor ou encore Booking? Potentiellement tous vos clients. La dernière étude en date prouve qu'en fait 50% des vacanciers déclarent avoir déjà rédigé un commentaire sur Internet à propos de leurs vacances ou de leur séjour. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a exactement la même proportion au niveau des retraités. Donc il n'y a vraiment plus de profil type. Tous vos clients sont potentiellement des contributeurs sur les plateformes d'avis. Aucune entreprise touristique aujourd'hui ne peut faire l'impasse sur la gestion de ses avis clients. L'impact potentiel sur le chiffre d'affaires est trop grand et trop important pour qu'on laisse ce sujet-là de côté. On a des chercheurs américains qui ont notamment, par une étude, prouvé que lorsqu'un établissement perd une petite boule, vous savez, sur sa note globale sur TripAdvisor, il diminue de 15% les chances d'être sélectionné. Donc l'impact sur le chiffre d'affaires est bien réel et c'est une certitude. La non-gestion des avis clients entraîne souvent une diminution de chiffre d'affaires ou au mieux un manque à gagner. La bonne nouvelle par contre, c'est que la bonne gestion des avis clients est une source de profit. Donc on va voir comment gérer au mieux ces avis clients. La démarche à mettre en œuvre est la suivante. En premier lieu, il faut prendre la main sur les fiches qui présentent son établissement sur les différentes plateformes les plus pertinentes par rapport à votre activité et il faut soigner sa présentation. Ensuite, il faut bien répondre avec finesse et courtoisie et en pensant avant tout aux internautes qui vont lire la critique. C'est vraiment le point le plus sensible et le plus délicat à mettre en œuvre. Ensuite, il faut inciter ses bons clients à laisser des commentaires, c'est extrêmement important. Et ensuite, il faut valoriser ses avis clients. Il faut qu'on a bien fait le travail, on est fier de sa gestion de ses avis, on le montre sur son site internet. Donc en premier lieu, il faut prendre la main sur les fiches qui vous présentent sur les plateformes les plus pertinentes par rapport à votre activité. Vous aurez de toute façon TripAdvisor, ça tout le monde l'a, restaurant, hôtel, camping, location de vacances, c'est le leader, il faut gérer sa fiche TripAdvisor. Donc il faut créer un compte si la fiche n'existe pas, mais en règle générale elle existe, il faut surtout la revendiquer, prendre la main dessus. Vous avez la plupart du temps en bas de la fiche un espace qui pose la question est-ce votre page établissement TripAdvisor ? Point d'interrogation.
prenez le contrôle de votre page. Voilà clairement comment c'est écrit et c'est par cette entrée-là qu'on va suivre la démarche pour revendiquer sa page. Le fait de revendiquer cette fiche vous permettra bien sûr de mettre à jour les informations et de répondre en tant que propriétaire aux avis clients, mais elle vous permettra aussi d'être alerté dès lors qu'il y a un avis posté sur votre fiche TripAdvisor. Voilà. Cette même démarche, on la retrouvera sur Zoover, très important pour les campings, on la retrouvera sur Google, très important pour tout le monde. Google My Business fonctionne grosso modo de la même manière. Et également les sites marchands comme Booking ou Abritel, Airbnb pour les locations de vacances qui sont extrêmement importants à gérer aussi en termes d'avis client. Une fois cette étape réalisée, vous devrez ensuite gérer les réponses, bien répondre aux critiques, aux avis laissés sur vos fiches. C'est vraiment le point le plus délicat. Le meilleur conseil que je puisse donner, c'est vraiment de se placer du point de vue du lecteur, celui qui ne vous connaît pas, qui va arriver sur votre fiche pour se faire un avis et décider de réserver ou pas chez vous. C'est lui que vous devez convaincre et non pas la personne qui a laissé un avis. C'est vraiment très très important. Après, on me pose très souvent la question, est-ce qu'on doit répondre à tous les avis? Tous les avis qui sont laissés sur ma fiche, est-ce que je dois y apporter une réponse? De mon point de vue, c'est assez clair. Non. Non, vous ne devez pas répondre à tout simplement parce que vous allez être ennuyant. On va vous voir à chaque fois, en dessous de chaque avis, et les internautes ne viennent pas sur une fiche TripAdvisor ou autre pour ça, pour voir vos réponses. Ils vont être intéressés d'avoir votre son de cloche parfois, quand c'est utile, mais en aucun cas il faut que ce soit systématique. Les internautes lisent entre 6 à 12 avis avant de réserver. On ne peut pas systématiquement voir votre réponse. D'ailleurs, ça va être très difficile de se renouveler dans la manière de répondre. Je pense qu'il est important de répondre aux avis qui sont négatifs ou mitigés et qui méritent qu'on y réponde pour apporter un autre son de cloche, apporter votre vision en fait. Donc c'est important qu'on vous voit. Typiquement, si on prend la dernière page qui présente les avis clients vous concernant, en règle générale, il y en a 10 par page. Il faut qu'on vous voit au moins une fois. Voilà le conseil qu'on pourrait donner. Ensuite, dans la manière de répondre, là, effectivement, il y a des techniques. Et je dirais que la première, quand on rentre dans la réponse, donc je parle essentiellement pour les avis négatifs et mitigés, la première, c'est de faire preuve d'empathie, de s'excuser quelque part du fait que le client ait une mauvaise expérience. On est quand même désolé pour lui. Ensuite, il faut répondre vraiment de manière synthétique et factuelle. C'est très très important. Il ne faut jamais rentrer dans la surargumentation. Et on peut reconnaître ses torts s'il y a lieu immédiatement. Il faut ordonner ses idées pour répondre de manière point par point aux commentaires et éviter de faire de l'humour. Vraiment, éviter de faire de l'humour, c'est très risqué. Bon, éviter les fautes d'orthographe, c'est une évidence. Vous pouvez préciser vos valeurs, les valeurs de l'entreprise. Ça, c'est intéressant de faire transpirer ça, faire transpirer le fait que vous aimez votre métier, vous le faites du mieux possible. Ça, c'est un point très important. Vous pouvez évidemment utiliser les arguments positifs de la critique lorsqu'il y en a pour valoriser vos points forts, vos avantages concurrentiels. Ça, c'est vivement conseillé. Vous devez même, je pense, montrer que les critiques les plus constructives ont été entendues, ont été comprises, et que vous allez faire quelque chose pour remédier à un point faible qui aurait été pointé. Et enfin, vous pouvez finir par remercier le client, évidemment, d'avoir contribué à l'amélioration de la qualité de service. Si vous gérez bien cet aspect-là de réponse aux avis principalement négatifs et mitigés, vous avez fait le plus gros du travail. Et le plus délicat, en fait, le plus dur à faire. Ensuite, un point important sera d'inciter ces bons clients à laisser des commentaires. Parce que sans sollicitation, si vous ne les incitez pas à y aller, il est admis en règle générale qu'entre 1 et 2% de vos clients vont y aller spontanément. C'est des chiffres plutôt de l'hôtellerie. Alors qu'avec des sollicitations, la meilleure technique étant l'email de remerciement, mais ça peut se faire avec du SMS ou d'autres techniques comme le QR code ou les URL raccourcis sur des supports physiques, on peut faire en sorte que 10 à 15% de vos clients laissent un avis sur les plateformes. Donc ça vaut vraiment le coup de faire ce travail-là. Et enfin, vous devez valoriser vos avis clients sur votre propre site internet. Vous pouvez utiliser pour cela les widgets qui vous sont proposés par TripAdvisor ou encore Zoover, ou vous pouvez faire vous-même votre petit montage avec des impressions d'écran. Il existe également des outils professionnels qui permettent d'agréger les avis des différentes plateformes, de faire en sorte que ce soit mis à jour tout le temps. Quoi qu'il en soit, il est important
de montrer que vous n'avez pas peur de vos avis, que vous en êtes fier et que voilà, que vous jouez la transparence. Voilà, vous avez les éléments clés pour bien travailler vos avis clients. N'hésitez pas à participer aux ateliers Qualité Sud de France et moi je vous dis à très bientôt. Au revoir.